Alors, je suis Sophie Krebs, je suis conservateur général au Musée d'Art moderne de la Ville de Paris depuis longtemps et spécialiste de Dufy. Alors, cette œuvre a été commandée en 1936 pour l'exposition de 1937, une exposition internationale des arts et techniques à Paris. Et c'était pour illustrer le pavillon de la lumière et de l'électricité qui a été construit sur le Champ de Mars. C'était une commande de la compagnie parisienne de distribution électrique, future EDF après-guerre, qui voulait justement montrer les progrès de l'installation électrique en France. Il y avait un but tout à fait national. On a une œuvre qui va de droite à gauche et qui commence par une espèce de chaos, avec tous les éléments météorologiques, les aurores boréales, les orages, les éclairs, le soleil, les nuages, etc. Une espèce de chaos. Et c'est le matin aussi, c'est une lumière assez matinale, jusqu'à l'extrême gauche, qui se trouve devant moi, et où là c'est la nuit. Et il va faire exactement pareil pour la galerie de portraits. Ce sont tous les savants, tous les intellectuels, tous les scientifiques qui vont mettre leur petite pierre à l'édifice, puisque l'électricité n'est pas l'invention d'un seul savant, mais une multitude de petites inventions, de découvertes, voire d'observations. Et donc, à partir, qui va donc de l'Antiquité avec les trois Archimède, Thalès et Aristote, jusqu'aux derniers, je dirais, les plus connus, Edison et Pierre et Marie Curie, qui étaient quasiment contemporains de Dufy. Et puis là, vous avez Hermès, qui est un petit peu le messager des dieux, qui est là avec ses petites ailes aux pieds, qui vient déposer la corde d'abondance pour le monde. C'est en fait, l'énergie va permettre justement l'enrichissement de tous. Dans le programme que donnait la compagnie parisienne de distribution électrique, il était bien dit, c'était le rôle social de l'électricité. Et on voit une femme avec une espèce de robe blanche, comme ça, que l'on surnomme la fée, mais en fait qui n'est pas une fée, mais qui est une déesse, qui s'appelle Iris. Et si vous regardez bien son costume, elle est irisée, irisation, c'est pas moi qui l'invente, mais c'est ça, de différentes couleurs, puisque souvent on représente Iris avec l'arc-en-ciel, avec le spectre lumineux. Donc elle est moitié dans l'ombre, moitié dans la lumière, et elle vient quelque part apporter cette lumière sur les capitales qui, au début, se couchent, et puis avec la lumière électrique, restent éveillées et pendant toute la nuit. Alors, 1937, il ne vous a pas échappé qu'on est juste avant-guerre et qu'elle a été vue par des millions de spectateurs pendant l'exposition, puis ensuite elle a été démontée et elle est restée quasiment oubliée avant qu'elle nous soit donnée en 1964 au Musée d'Art moderne. Il a utilisé ce qu'il savait faire. C'est un organisateur hors pair, il a travaillé pour le décoratif, il sait comment faire. Il sait mettre, je dirais, des procédés artisanaux, je dirais, les pré-industrialisés déjà, tout préparé, il a tout conçu avant l'utilisation de la lanterne magique pour projeter les personnages à l'échelle qu'il voulait, était une nouveauté. Il a aussi réussi, on le sait tous, moins d'un an à faire 250 panneaux, il y a 500 kilos de peinture, c'est hallucinant, et ils étaient trois. Et il ne faudra jamais oublier que Dufy est à la fois un très grand coloriste, mais aussi un très grand dessinateur. On est un peu petit quand on est dans cette œuvre-là, et puis je pense que moi, à chaque fois que je rentre, je trouve un détail que je n'avais pas vu la première fois. Et la restauration a aussi eu ça de bon, de nous mettre le nez sur l'œuvre
et de voir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir, des coups de brosse, une véritable, je dirais, symphonie colorée, et puis ce goût de, je dirais, du petit coup de patte, du petit coup de pinceau, qui montre que, à la fois, c'était un artiste qui adorait peindre. C'est pas possible de faire un truc comme ça pendant un an sans aimer. Il y a laissé quelques plumes, notre ami du film, puisqu'après ses réalisations, il a beaucoup travaillé. C'est un énorme travailleur. Il s'est déclaré une polyarthrite rhumatismale qui l'a malheureusement, pendant toute la guerre, empêché de peindre de très grands formats. Donc c'est fini après cette œuvre-là et les quelques décorations qu'il a eues en 1938, il ne peindra jamais de grand format, c'est fini.